Saviez-vous que ce qui se trouve actuellement dans votre réfrigérateur peut augmenter votre risque de cancer? Et si je vous disais que changer cela est plus facile que vous ne le pensez? La relation entre l'alimentation et le risque de développer un cancer est un domaine de recherche et de discussion intense dans la communauté médicale et scientifique. Il est largement admis que ce que nous mangeons peut avoir un impact significatif sur notre santé générale, y compris le risque de diverses maladies chroniques, dont le cancer. Les aliments riches en certains composants, tels que les graisses saturées, les additifs artificiels et les sucres, ont été associés à un risque accru de développer certains types de cancers. À l'inverse, une alimentation riche en fruits, légumes et autres aliments riches en fibres et en antioxydants peut aider à réduire ce risque. Des études scientifiques ont montré comment des substances cancérigènes peuvent être formées lors de la transformation des aliments, comme dans les viandes transformées, ou comment les résidus de pesticides sur les fruits et légumes peuvent contribuer au risque pour la santé. Ces substances, lorsqu'elles sont consommées régulièrement, peuvent contribuer à la formation de cellules cancéreuses dans le corps. De plus, la manière dont les aliments sont préparés, comme la friture ou les grillades à haute température, peut également générer des composés cancérigènes. Ces informations sont cruciales pour comprendre comment de petits changements dans nos habitudes alimentaires peuvent potentiellement réduire le risque de cancer. Les conservateurs et additifs alimentaires sont des composants courants dans de nombreux aliments transformés destinés à améliorer la durée de conservation, le goût, la couleur et la texture de ces produits. Bien que ces additifs jouent un rôle crucial dans le maintien de la qualité et de la sécurité des aliments, certains types ont été associés à des risques pour la santé, y compris le potentiel cancérigène. Des substances comme les nitrites et nitrates, utilisées principalement dans les viandes transformées pour préserver la couleur et prévenir la croissance bactérienne, peuvent se transformer en nitrosamines dans le corps, des composés qui ont montré un potentiel cancérigène dans diverses études. De plus, des additifs comme le butylhydroxyanisole (BHA) et le butylhydroxytoluène (BHT), des antioxydants synthétiques utilisés pour éviter l'oxydation des huiles et des graisses, ont suscité des préoccupations en raison de leurs effets cancérigènes observés dans des expériences sur des animaux. Bien que la réglementation alimentaire dans de nombreux pays établisse des limites sûres pour l'utilisation de ces additifs, l'accumulation et l'exposition à long terme restent des sujets de préoccupation. Cette prise de conscience croissante a incité de nombreux consommateurs à rechercher des alternatives plus naturelles et moins transformées, cherchant à réduire leur exposition à ces produits chimiques potentiellement nocifs. La consommation fréquente de viande transformée et rouge a été associée à une augmentation du risque de développer plusieurs types de cancers, en particulier le cancer colorectal. Les études épidémiologiques montrent de manière cohérente que les substances chimiques utilisées dans la transformation de ces viandes, comme les nitrites et nitrates mentionnés précédemment, ainsi que la présence d'amines hétérocycliques et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques formés lors de la cuisson à haute température, peuvent contribuer à la cancérogenèse. L'Organisation mondiale de la santé a classé les viandes transformées comme cancérigènes pour l'homme groupe 1, les plaçant dans la même catégorie que le tabac et l'amiante en termes de preuves de risque de cancer. En outre, la consommation excessive de viande rouge a été associée à un risque accru de cancer du pancréas et de la prostate. La forte teneur en fer héminique, trouvée abondamment dans la viande rouge, peut faciliter la formation de composés nocifs qui endommagent les cellules, entraînant des mutations génétiques. Bien qu'un régime équilibré incluant de la viande rouge puisse faire partie d'un mode de vie sain, il est recommandé de consommer ces aliments avec modération et d'augmenter la consommation de légumes et de fruits riches en fibres et en antioxydants pour aider à atténuer ces risques. La consommation élevée de sucres et de graisses trans est notoirement préjudiciable à la santé, étant associée à une variété de conditions négatives, y compris l'augmentation du risque de cancer. Les excès de sucre peuvent contribuer à l'obésité, un facteur de risque bien établi pour plusieurs types de cancers, comme le cancer du sein, de la prostate, du foie et de l'intestin. Le mécanisme par lequel le sucre influence le cancer est partiellement associé à l'insuline et à l'inflammation.
Des niveaux élevés d'insuline et des facteurs de croissance liés à l'insuline, stimulés par une consommation excessive de sucre, peuvent promouvoir la prolifération cellulaire et potentiellement contribuer à la formation de cellules cancéreuses. D'autre part, les graisses trans, souvent trouvées dans les aliments transformés, comme les biscuits, les margarines et les fast-foods, sont créées par un processus d'hydrogénation qui les rend solides à température ambiante. Ces graisses sont associées à une augmentation du LDL, mauvais cholestérol, et à une diminution du HDL, bon cholestérol, exacerbant le risque de maladies cardiovasculaires qui peuvent indirectement affecter la santé générale et augmenter le risque de cancer. De plus, des études suggèrent que les graisses trans peuvent promouvoir des processus inflammatoires dans le corps, connus pour soutenir le développement et la progression du cancer. Par conséquent, limiter la consommation de ces composants est crucial pour maintenir une alimentation saine et prévenir diverses maladies chroniques, y compris le cancer. L'utilisation de pesticides dans l'agriculture est une pratique courante destinée à protéger les cultures contre les insectes, les champignons et les mauvaises herbes, mais la présence résiduelle de ces produits chimiques sur les fruits et légumes a suscité des préoccupations significatives pour la santé. Des études ont examiné comment ces résidus peuvent affecter le corps humain, associant une exposition prolongée à certains types de pesticides à une augmentation du risque de développer certains types de cancers, y compris le lymphome non-hodgkinien et la leucémie. Les pesticides peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens ou des cancérigènes directs, interférant avec le système hormonal ou endommageant directement l'ADN des cellules, un précurseur des transformations cancéreuses. Pour minimiser ces risques, de nombreux experts en santé recommandent la consommation de produits biologiques cultivés sans l'utilisation de pesticides synthétiques. Cependant, l'accessibilité et le coût peuvent limiter cette option pour de nombreuses personnes. Comme alternative, laver et éplucher les fruits et légumes peut réduire la quantité de pesticides ingérés, bien que cette pratique puisse également diminuer la teneur en nutriments. Les agences de régulation dans de nombreux pays surveillent et limitent les niveaux de résidus de pesticides dans les aliments. Mais l'efficacité de ces mesures reste un sujet de débat dans la communauté scientifique et médicale, soulignant l'importance de pratiques agricoles plus sûres et de méthodes de détection plus précises. L'alcool est classé comme un cancérigène connu et sa consommation est directement liée à une augmentation du risque de développer plusieurs types de cancers, y compris le cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du foie, du sein et du côlon. La relation entre l'alcool et le cancer est dose-dépendante, ce qui signifie que plus la quantité d'alcool consommée est élevée, plus le risque de développer ces maladies est grand. Même une consommation modérée, souvent considérée comme sûre par de nombreux standards de santé, peut contribuer à un risque accru de cancer du sein et du foie. L'éthanol présent dans les boissons alcoolisées se transforme en acétaldéhyde, un composé chimique qui peut endommager l'ADN et les protéines à l'intérieur des cellules, facilitant les mutations pouvant mener au cancer. Outre les dommages directs à l'ADN, la consommation d'alcool peut également impacter le corps de manière à contribuer à un risque accru de cancer. Par exemple, il peut interférer avec l'absorption de nutriments essentiels tels que les vitamines B et C, le zinc et le folate, éléments importants pour le maintien de l'intégrité de l'ADN et la régulation de la croissance cellulaire. L'alcool peut également augmenter les niveaux d'œstrogène, une hormone associée au risque de cancer du sein. Ces effets combinés soulignent l'importance de considérer les risques pour la santé associés même à des niveaux modérés de consommation d'alcool, renforçant les directives recommandant de limiter la consommation pour minimiser les risques pour la santé. Cuisiner des aliments à des températures très élevées, en particulier par des méthodes telles que la friture et le barbecue, peut entraîner la formation de substances cancérigènes telles que les amines hétérocycliques, HCA, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP. Ces composés chimiques se forment lorsque les viandes, y compris le bœuf, le porc, le poulet ou le poisson, sont cuites à des températures élevées.
Les HCA sont générés à partir de réactions entre les acides aminés et la créatine présents dans les viandes, tandis que les HAP se forment lorsque la graisse et les jus de la viande coulent sur une surface chaude ou un feu ouvert, créant des flammes et de la fumée qui se collent à la surface de la viande. 6 composés ont été associés à un risque accru de divers types de cancers dans des études menées sur des animaux. Pour minimiser la formation de ces substances nocives, il est recommandé d'utiliser des méthodes de cuisson produisant moins de fumée et maintenant des températures plus basses, comme la cuisson à la vapeur ou le rôtissage. Alternativement, les marinades contenant des antioxydants tels que la vitamine E, l'acide ascorbique ou des herbes riches en phytochimiques peuvent réduire de manière significative la quantité de HCA et de HAP formées pendant la cuisson. En outre, éviter de brûler ou de carboniser la viande et retirer les parties brûlées avant de consommer peut également diminuer l'ingestion de CS cancérigènes. Ces pratiques non seulement améliorent la sécurité alimentaire, mais contribuent également à une alimentation plus saine et moins susceptible de favoriser des conditions cancérigènes. Adopter une alimentation saine et des méthodes de préparation adéquates est essentiel pour minimiser le risque de cancer associé à la consommation de nourriture. L'une des recommandations les plus efficaces est d'augmenter la consommation de fruits, de légumes et de grains entiers riches en nutriments, en fibres et en antioxydants. Ces composants sont connus pour leur capacité à combattre les radicaux libres et à réduire l'inflammation dans le corps, 2 facteurs associés au développement de cellules cancéreuses. Remplacer les viandes transformées et rouges par des sources de protéines plus saines, telles que le poisson, le poulet sans peau, les légumineuses et le tofu, peut également aider à réduire le risque de cancer. De plus, opter pour des produits biologiques peut diminuer l'exposition aux pesticides et aux produits chimiques potentiellement dangereux. En ce qui concerne les méthodes de cuisson, préférer des techniques qui n'impliquent pas de haute température ou de fumée peut faire une grande différence. Cuisiner les aliments à la vapeur, les faire bouillir, les rôtir et utiliser un slow cooker sont des méthodes qui préservent les nutriments des aliments et réduisent la formation de substances cancérigènes. Incorporer l'utilisation de marinades riches en antioxydants avant de cuisiner peut également réduire la formation de composés nocifs. De plus, être attentif au temps de cuisson et éviter de cuire les aliments excessivement sont des pratiques simples qui aident à maintenir une alimentation saine et sécurisée. Adopter ces changements contribue non seulement à réduire le risque de cancer, mais également à promouvoir un mode de vie plus sain de manière générale. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre cuisine en une alliée pour votre santé? Rappelez-vous, de petits changements peuvent avoir un grand impact sur votre vie et sur la prévention du cancer. Lesquelles de ces astuces allez-vous essayer en premier? Commentez ci-dessous et partagez vos propres stratégies pour maintenir une alimentation saine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Votre santé est votre trésor le plus précieux. Prenons-en soin ensemble.